Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'entraîneur du FC Barcelone. Évidemment, c'est ce qui est sur les bouches de tout le monde en ce moment du côté du Barça. Qui va succéder à Koeman, ou est-ce que Koeman va rester? Parce que Koeman pourrait succéder au final à lui-même. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, on va pas trop parler des rumeurs évidemment de qui pourrait venir, mais on va parler du coup de 4 entraîneurs que j'ai sélectionnés et qui sont aussi apparemment sur les petits papiers du Barça, qui sont en tout cas dans les rumeurs, et on va essayer de voir leur profil. On va essayer de voir lequel serait idéal pour relever le Barça qui est dans une situation, on le sait, catastrophique. Et on va aussi évidemment parler de Ronald Koeman parce que pour l'instant il n'est toujours pas licencié du FC Barcelone et il pourrait succéder à lui-même. On va surtout parler de son passage au FC Barcelone pour l'instant. Avant que cette vidéo commence, je me permets de faire ma petite pub. Voilà, j'ai relancé un petit peu les lives sur Twitch. On joue beaucoup à FIFA 22 évidemment, qui vient de sortir. On fait aussi du club pro avec des potes à moi, donc on s'amuse vraiment bien. Je vous invite vraiment à venir voir les lives et à aller me follow sur Twitch. Voilà, le lien est dans la description les gars, c'est important pour me soutenir. Et voilà, si vous voulez passer des bons moments avec nous en live, venez nous voir. Donc voilà, on va tout de suite commencer avec cette liste. Donc on va commencer par Ronald Koeman. C'est un petit peu à part des autres entraîneurs dont je vais vous parler après, parce que c'est l'actuel entraîneur du Barça qui est décrié et qui va sûrement partir, peut-être pas tout de suite, mais à la fin de la saison. Alors Ronald Koeman, c'est un entraîneur quand même qui avait pas mal de potentiel, on va pas se mentir. C'est un entraîneur qui avait fait un très bon taf avec les Pays-Bas, qui a eu des débuts compliqués au Barça entre septembre et janvier avant d'exploser, de voir un très beau Barça. On le rappelle, entre janvier et avril de la saison dernière, on voyait de beaux préceptes de jeu, on voyait de très beaux matchs où il y avait vraiment du beau jeu, et en plus des résultats avec cette équipe du Barça où il avait réussi à réinculquer du jeu, du travail et une identité à cette équipe. La première chose qu'on peut dire sur Ronald Koeman, c'est que comparé à ses prédécesseurs, à savoir Valverde et Setien, c'est qu'il a réussi à nous refaire aimer cette équipe entre guillemets. C'est-à-dire qu'on attendait les matchs et on les attend encore, les matchs aujourd'hui. L'équipe a enfin une identité et l'équipe ressemble enfin à quelque chose. On va dire, ce qu'il y a, c'est que l'équipe est attachante. La saison dernière, on avait une équipe qui était très attachante et qu'on voyait progresser de match en match, et c'est ça qui nous donnait aussi pas mal de bonheur, même si la fin de saison a été terrible et qu'il y a eu le titre qui a été perdu malheureusement, qu'il y a eu la Ligue des Champions avec la défaite face au Paris Saint-Germain. Mais voilà, il y a eu une succession de mauvais choix de la part de Ronald Koeman qui a fait qu'il a explosé en plein vol. Voilà, le fait que le retour des cadres comme Piqué et Sergio Roberto, il les a tout de suite remis titulaires. Certains choix tactiques aussi, certains choix de joueurs, notamment avec Miralem Pjanic ou Riqui Puig, parce que tous les entraîneurs ont un petit peu leur bête noire. Tous les entraîneurs ont leurs joueurs qu'ils n'apprécient pas forcément. On a l'exemple de Guardiola avec Yaya Touré notamment. Sauf que le problème, c'est que Ronald Koeman n'avait pas un effectif à sa disposition qui lui permettait de blacklister certains joueurs. Et Ronald Koeman, en plus de ça, n'a pas eu les résultats qui faisaient que ça lui donnait de la légitimité pour blacklister un joueur. Parce que si Guardiola, en 2008-2009, il avait dit Yaya Touré, Ronaldinho, Eto'o, ça dégage, et qu'il avait tout perdu, évidemment qu'on aurait énormément critiqué. Sauf que Guardiola a réussi à tout gagner. Malheureusement pour Ronald Koeman, il n'a pas réussi à tout gagner. Alors évidemment, Riqui Puig et Pjanic ne sont pas Eto'o, Yaya Touré et Ronaldinho, mais voilà, c'est pas à titre de comparaison, toute proportion gardée. Et il y a eu aussi eu une succession d'événements dont il n'avait pas le contrôle. Malheureusement, Ronald Koeman, voilà, et on le répète à chaque fois, il arrive, Messi veut partir, Bartomeu démissionne, les élections tardent jusqu'en mars. C'est lui qui est à la fois entraîneur et porte-parole du club. Le président Joan Laporta arrive et veut directement se séparer de Ronald Koeman après tous les sacrifices qu'il a fait pour le FC Barcelone. Là, il a un début de saison qui est très compliqué où il perd son meilleur joueur et le meilleur joueur de l'histoire du club au milieu du mercato, et qui a un mercato de gestion où voilà, l'équipe ne s'est pas vraiment renforcée sportivement en tout cas. Donc voilà, c'est quand même une succession aussi d'événements malheureux qui font que Ronald Koeman et le Barça, ça a été un échec. Mais on peut le remercier quand même parce qu'il a fait beaucoup de sacrifices pour le club. Il y a une chose qu'on peut dire sur Ronald Koeman, comparé encore une fois à ses prédécesseurs, c'est qu'il aime profondément le club. Encore une fois, il a sacrifié pas mal de choses. Il aurait pu rester tranquillement aux Pays-Bas et ne pas venir, mais il a décidé de venir au Barça pour tenter de relever ce club en crise. Malheureusement, la marche était peut-être trop haute pour lui, et en plus de ça, il s'est passé énormément de choses qui ont fait que ça a été un échec. Aujourd'hui, la relation avec Laporta est trop mauvaise. Aujourd'hui, il doit partir pour moi. Alors à voir s'il va partir maintenant ou s'il va partir en fin de saison, parce que je pense qu'avec les candidats que je vais vous dire, il va partir du coup à la fin de la saison, parce que Joan Laporta ne veut pas prendre le risque en fait de le limoger pour 12 millions d'euros pour prendre un intérimaire dans la précipitation et voir l'équipe ne pas forcément changer. Voilà, il veut garder Ronald Koeman et faire un énorme coup dès l'été prochain. Ça ferait perdre beaucoup moins d'argent au Barça et en plus gagner du temps. Donc je pense que Ronald Koeman restera jusqu'à la fin de la saison. Il faut souffrir encore un petit peu pour voir le gros coup de Joan Laporta l'été
l'été prochain. Alors le premier dont je vais parler, ça va être Schreuder, même si je pense que ça ne se fera pas. C'est celui qui a le moins de chances de venir pour moi au FC Barcelone, enfin qui est déjà au FC Barcelone parce que c'est l'adjoint en fait de Ronald Koeman qui avait déjà été adjoint de Ten Hag lors de l'épopée de l'Ajax en 2018-2019. On se rappelle, il a déjà les codes du Barça et forcément il connaît aussi l'environnement et le vestiaire, et ça c'est quand même un très bon point pour Alfred Schreuder. Il a aussi les codes du jeu de position, il a une forte personnalité et il pourrait assurer en fait l'intérim pour moi. Mais je pense qu'il va rester fidèle à Ronald Koeman et qu'il va le suivre si Ronald Koeman s'en va et qu'il ne va pas rester au FC Barcelone. Mais en tant qu'intérimaire, ça pourrait être pas mal, même si je pense que c'est la piste la plus éloignée. Le deuxième dont on va parler, c'est celui qui est sur les bouches de tout le monde. C'est le nom qui revient le plus quand on parle du banc du FC Barcelone. Évidemment, c'est l'ancienne légende et moteur de l'équipe, de la Dream Team de Pep Guardiola, c'est Xavi Hernandez. Alors, Xavi Hernandez, ça fait très longtemps qu'on en parle du côté du FC Barcelone. Ça en parlait déjà au moment du départ de Valverde. Il n'a pas voulu venir parce que c'était Bartomeu et on ne peut pas lui reprocher ça, évidemment, de ne pas vouloir venir avec un bandit comme ça, même si certains lui reprochent. Personnellement, je ne lui reproche pas. Il a fait un très bon taf avec Al Sadd au Qatar. On le sait, il est entraîneur au Qatar depuis quelques années maintenant. Il a gagné le championnat et la Coupe Qatari lors de sa deuxième saison en étant invaincu en plus. Il pratique un très beau jeu de position et de possession. Il a tous les codes qu'il faut. Il est formé à la Masia. Il était milieu de terrain sous Pep Guardiola. Mais évidemment, ça ne veut rien dire. Voilà, Ronald Koeman était joueur sous Johan Cruyff et c'est pas pour ça qu'il a réussi à faire un très beau taf avec le Barça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de doutes personnellement et d'incertitudes par rapport à Xavi, parce que pour moi, ça reste quand même un coup de poker. Parce qu'on ne sait pas du tout si Xavi est réellement prêt à venir coacher le FC Barcelone. Parce que faire des belles choses au Qatar et en Europe, c'est quand même très différent. Le niveau du championnat qatari est quand même bien inférieur au niveau du championnat espagnol et de la Ligue des Champions évidemment. Et est-ce qu'il arriverait à inculquer ses idées de jeu dans un environnement et dans un vestiaire aussi compliqué que celui du Barça? Et surtout que lui, il y a en plus de ça, il connaît les cadres du vestiaire que le Barça doit dégager. Voilà, il connaît Piqué, Sergio Roberto, Busquets, Jordi Alba. Il est même pote avec eux. Voilà, il a été coéquipier. Il est très ami avec eux. Donc, aura-t-il non pas le charisme, parce que je pense qu'il l'aura quand Xavi Hernandez rentre dans un vestiaire, surtout celui du FC Barcelone, je pense que tout le monde se tait. Mais est-ce qu'il aura les cojones tout simplement pour dire à ses potes, vous n'avez plus le niveau, je ne vous veux pas dans mon équipe? Et ça, en fait, c'est qui tout double, je pense, avec Xavi Hernandez. C'est soit ça va extrêmement bien marcher et le Barça va dérouler grâce à Xavi Hernandez, soit ça va très mal se passer. En fait, ça peut faire soit une Zidane au Real, soit une Lampard à Chelsea. C'est pour ça que je dis que c'est un coup de poker. Et en fait, tout le monde veut Xavi parce que avant d'être un choix d'entraîneur, Xavi, c'est un concept pour moi. C'est une idée. C'était la plaque tournante sous Guardiola. Donc les gens pensent qu'il réussira en tant qu'entraîneur parce que quand tu es milieu de terrain, les gens pensent que tu as une meilleure vision du jeu et que forcément ça se reflète quand tu deviens entraîneur derrière. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Tu peux très bien être gardien et devenir un excellent entraîneur. Et tu peux très bien être milieu et être un très mauvais entraîneur, comme avec Pirlo notamment. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de storytelling avec Xavi Hernandez parce que beaucoup de personnes n'ont pas regardé un seul match d'Al Sadd. Beaucoup de personnes qui militent pour voir Hernandez au Barça n'ont pas vu un seul match de son équipe. C'est pour ça que je dis qu'il y a énormément de storytelling, parce que les gens veulent juste voir une personnalité qu'ils aiment revenir au club. Et il n'y a pas eu ce storytelling avec Ronald Koeman parce que Ronald Koeman a joué et a été une légende du Barça il y a bien plus longtemps. Et du coup, beaucoup moins de gens le connaissent et il a marqué beaucoup moins de gens à l'heure actuelle que Xavi. Et c'est un peu malheureux, on va dire, mais au moins il aura, grâce à ce storytelling, tout le soutien, je pense, des médias et de la direction. Et du coup, si ça ne marche pas au début à cause des cadres, parce que moi je pense qu'avec l'effectif actuel du Barça et avec les 4 capitaines qu'on connaît et ce vestiaire empoisonné, n'importe quel entraîneur échouerait. Mais si Xavi au début ça se passe mal et qu'il perd certains matchs à cause de ces cadres là, je pense que pour une fois on aura ces cadres qui seront pointés du doigt et non plus l'entraîneur, et ça pourra faire bouger beaucoup de choses. Et c'est pour ça que Xavi pour moi serait aussi très bon, même si ça reste un coup de poker. Ensuite, le troisième candidat, c'est Gallardo, qui est l'actuel entraîneur de River Plate depuis 2014. Le premier gros avantage, et c'est pour ça aussi qu'il est sur les shortlists, et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, c'est que son contrat termine le 31 décembre 2021. Donc le Barça pourrait le prendre, pourquoi pas, dès cet hiver pour entamer son mercato un petit peu hivernal qui pourrait être mouvementé d'ailleurs du côté du FC Barcelone. Alors voilà, c'est un entraîneur qui est arrivé en 2014 à River Plate, qui remplace une ancienne légende du club et qui voilà, a eu beaucoup de pression sur les épaules. Mais au bout de 6 mois sur le banc de River Plate, il gagne sa première Copa Sudamericana, qui est l'équivalent de l'Europa League en Amérique du Sud, et il a 2 Copa Libertadores, donc l'équivalent de la Ligue des Champions en Amérique du Sud en 2015 et en 2018. C'est un entraîneur qui a une personnalité très forte, c'est un vrai personnage, il a beaucoup de grinta et il est tactiquement exceptionnel. Il est considéré comme l'un des meilleurs en Amérique du Sud, voire le meilleur. Et ce n'est pas pour rien que sa source d'inspiration n'est autre que Marcelo Bielsa, au même titre qu'un
un certain Pep Guardiola et il lui ressemble beaucoup dans sa manière de travailler, de percevoir le football et dans son personnage aussi. Voilà, il essaie de voir au-delà du football, au-delà du résultat. Pour lui, le football est avant tout un spectacle et il fait énormément progresser ses joueurs dans tous les domaines et dans tous les compartiments du jeu. Et l'avantage, c'est qu'il sait aussi ce que c'est de coacher un club en crise et notamment en crise financière après celle de River Plate qui avait connu une situation financière assez compliquée vers 2016 où ils avaient perdu pas mal de joueurs, notamment Sanchez, Kranviter qu'on connaît aujourd'hui en Europe. Mais il a réussi à relever le navire après avoir fait quelques recrues non concluantes. Donc il a quand même fait aussi lui des erreurs dans sa carrière. Et alors voilà, lui aussi c'est quand même un doute, un peu comme Xavi, parce que le niveau en Amérique du Sud et en Europe est quand même assez différent, même si sur ce côté-là, il y a quand même moins de doute que Xavi parce que le football sud-américain est quand même bien meilleur que le football au Qatar et en Asie en général. Mais on a quand même vu pas mal d'entraîneurs sud-américains échouer en Europe. Et le dernier exemple que j'ai en tête là, c'est Silvinho à Lyon. On se rappelle, voilà, qui est arrivé comme le sauveur à l'Olympique Lyonnais et qui au bout de 6 matchs, il s'était déjà fait virer. Voilà, il avait gagné les 2 premiers matchs dont un 6-0 et après il s'était fait virer suite à une défaite 1-0 face à l'AS Saint-Etienne lors du derby. Mais on a aussi vu des contre-exemples d'entraîneurs sud-américains qui ont réussi en Europe comme un certain Marcelo Bielsa. Encore une fois, je suis désolé les gars, je suis un grand fan de Bielsa, mais c'est justement plus rare et c'est réservé au génie. Ça reste aussi un pari. Gallardo, il a d'autres avantages que Xavi, il a beaucoup plus d'expérience, il a connu des bons moments et des mauvais moments dans sa carrière d'entraîneur. Il entraîne depuis 2014 dans un gros club, dans un club où il y a quand même aussi une atmosphère assez différente à River Plate. Voilà, c'est un club quand même très spécial où tu as beaucoup de pression, c'est un peu le Barça sud-américain, on va dire, toute proportion gardée. Ça reste un pari, mais lui, comparé à Xavi Hernandez, il ne connaît pas l'environnement Barça et il ne connaît pas le vestiaire et la pression qui règne dans un club comme le Barça et à quel point être entraîneur là-bas, c'est différent. Et le dernier, et c'est pour moi le candidat idéal, c'est pour moi le candidat qui me fait le plus rêver, c'est Erik ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax. C'est l'entraîneur qui allie le style de jeu, les résultats, la révolution qu'on attend au Barça et l'expérience. Il apporterait un vrai vent de fraîcheur. Voilà, il est à l'Ajax depuis 2017. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de détailler les raisons pour lesquelles le Barça a besoin de lui? C'est un entraîneur qui a une forte personnalité, qui a l'expérience, qui est un adepte du style de jeu hollandais et blaugrana cruyffiste. Il a su mener la jeune équipe de l'Ajax au sommet en 2019. Ten Hag, c'est l'entraîneur parfait pour moi, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans les résultats, dans la personnalité et aussi dans l'expérience. Parce qu'il a l'expérience de la Ligue des Champions, de la Eredivisie, il a une grosse expérience en tant qu'entraîneur et en plus, il a les résultats qui vont pour lui. Avec l'Ajax, il a quand même fait un travail gigantesque. C'est lui qui a révélé De Ligt, De Jong, Ziyech, plus récemment Sébastien Haller ou Gravenberch ou Anthony ou David Neres. Donc voilà, Erik ten Hag, c'est un entraîneur qui arrive à faire avec peu de très grandes choses. Il arrive à faire progresser des jeunes à une manière folle. Il est de l'école ajaxienne qui est aussi le même type d'école que barcelonaise. Donc voilà, Erik ten Hag, c'est un fantasme malheureusement pour moi parce que son contrat dure jusqu'en 2023 et surtout pourquoi quitter l'Ajax pour rejoindre le bourbier barcelonais. Et on va conclure là-dessus dans cette vidéo. C'est aussi la raison pour laquelle à l'heure actuelle Ronald Koeman est encore l'entraîneur du FC Barcelone, c'est que je pense que Laporta ne trouve pas d'entraîneur qui est prêt à venir mettre les mains dans le cambouis. Tu es entraîneur aujourd'hui dans une situation un peu stable, pourquoi tu viendrais au FC Barcelone qui est clairement en crise, qui est dans une situation terrible, qui n'a pas envie de venir coacher dans ce vestiaire, t'as pas envie de venir coacher dans cet environnement à l'heure actuelle, il faut être complètement cinglé et le Barça a besoin d'un cinglé à l'heure actuelle pour venir relever le club. Donc on verra qui c'est évidemment, on verra, je pense comme je vous l'ai dit en début de vidéo que il va falloir attendre jusqu'à juin prochain, sauf si c'est Gallardo, pourquoi pas le voir débarquer dès cet hiver. Mais dans tout ce que je vous ai cité, à part pour Ten Hag, c'est quand même tous des paris et c'est ça qui est inquiétant. Mais un pari, bah, c'est dans le titre, c'est un coup de poker et c'est quitte ou double. Donc si c'est double, ce serait exceptionnel, mais si c'est quitte, ça peut faire beaucoup de mal au FC Barcelone et c'est pour ça que Laporta aussi prend son temps pour prendre la bonne personne. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est en pleine trêve internationale, donc on va pas forcément avoir beaucoup de contenu, mais bon, c'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous, ciao.